الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله اما بعد. اذا ايها الاخوه الكرام، مع سوره العلق، سوره مكيه وعدد اياتها 19 ايه، وباجماع العلماء هي من اوائل ما نزل من القران الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم. قد استفتح القرآن في الخمس الآيات الأول من هذه السورة. سنحاول بإذن الله كالعادة أن نجمل الكلام فيها عند أهل التفسير لنأخذ منها إشارات علمية إن شاء الله سبحانه وتعالى. Alors إن شاء الله سبحانه وتعالى avec le chapitre 96, l'adhérence, le chapitre de l'adhérence. La quasi-majorité des savants disent que c'est les premiers versets que Dieu subhanahu wa ta'ala a révélés sur son prophète du Coran. Et les 5 premiers versets entiers, c'est la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir de la révélation après sa prophétie. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, comme d'habitude, on va essayer de donner le sens général de ce chapitre pour qu'on puisse, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir des signes que chaque verset veut me dire. Alors, السورة تنقسم إلى موضوعين. Le chapitre en 19 versets, les versets courts, parfois on trouve un seul mot dans le verset. On peut le partager en deux parties. La première partie qui était révélée, les 5 versets, et la deuxième partie qui s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en parlant de le cas où il était avec les mécréants à la Mecque. إذن يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الخمس الآيات أول ما نزل من القرآن الكريم، المرحلة الأولى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. المقطع الثاني تتناول الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلن على المشركين نبوته وكيف تعاملوا معه يدرسها القرآن الكريم. Alors, comme je dis, le chapitre, on peut le partager en deux selon les sujets. Le premier, c'est le sujet que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les 5 versets, surtout sur un sujet bien précis qu'on va, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné l'homme ce qu'il ne savait pas. » Voilà la première partie des 5 versets que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçus. Après, la deuxième partie, ça va venir après. Qui va parler de certains cas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vécu à l'époque de la Mecque. On va la laisser à la semaine prochaine, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'on ne sera pas capable de tout interpréter aujourd'hui. Alors, le maqta' al-awwal, ahbab al-karam, النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة إنه كان أول ما بدأ به الوحي كما قالت عائشة رضي الله عنها الرؤيا الصالحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رؤية إلا جاءت كفلق الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من السن 40 حبب إليه الخلاء، كان يختلي بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، تحنث فيه.
Alors, فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا في منامه تسبق فلق الصبح، تأتي كالصبح فيراها مباشرة في يومه. ثم النبي كان يختلي في غار حراء. ربما منكم من حج ورأى غار حراء وبعده في الجبل. كان النبي يحب أن يختلي فيه وحده، يفكر يتدبر في الكون، من خلق الكون ويبحث عن الخالق، لأنه العقل السليم يرفض أن يسجد لصنم صنعه صاحبه. العقل السليم المتكامل الناضج لا يقبل أن يتخذ إلهه شيئا هو صنعه. Alors, Aïcha radiallahu anha nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Bukhari que la première chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait commencé, les premiers signes de sa prophétie, que quand il voit dans son songe quelque chose la nuit, dans son sommeil, et il voit le lendemain ce qu'il avait vu dans son songe. Dans certains cas il n'a pas détaillé. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une habitude, quand il arrivait presque à la quarantaine d'années, de s'isoler à la grotte de Hira. Il aime bien être seul pour méditer, pour chercher comment il peut arriver à découvrir, si on peut dire, la vérité de notre création, la vérité de notre Seigneur, et ainsi de suite. Parce que, comme disent les savants, celui qui raisonne un raisonnement pur et sain et authentique, il ne peut pas s'y dire à le cas où il y avait les Mécois à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi? C'est qu'ils fabriquent leurs idoles et ils les considèrent comme des dieux. C'est pas logique, la logique, comment dirais-je, qui est normale. Celui qui raisonne normalement ne peut pas accepter que son Dieu, son Seigneur, c'est lui qui l'a créé. Le prophète, il posait ces questions. Et c'est pas au hasard que le système de cette planète est comme ça, le soleil sur mesure, la lune, le mois, la nuit, la journée, les bestiaux à côté, de ses côtés. Et le prophète, il médite tout. C'est pas possible que tout ça, ça vient comme ça. Il y a une raison derrière. Il y a un commandement derrière. En fait, il se pose toujours cette question. Alors, il préfère d'être isolé, de méditer, d'approfondir la méditation, de réfléchir dans la grotte de Hira. Jusqu'à un moment, حتى جاءه جبريل عليه السلام في يوم من الأيام، وتحكي أمنا عائشة رضي الله عنها حالته أنه جاءه جبريل فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه، فقال النبي فضمني حتى أخذ مني الجهد فأرسلني فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فعاد 3 مرات. وهذه وقف عندها العلماء، سنذكر المقصد منها. فأرسله الثالثة فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله لأنه كان خايف، ما رأى جبريل عليه السلام، وقيل بأن هذه الحالة رأى جبريل عليه السلام في هيئته التي خلقه الله سبحانه وتعالى فيه، وكان يرتجف وهكذا. Alors, Aïcha radiallahu anha nous racontait alors que la première fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il va recevoir Gabriel, imaginez avec moi Gabriel dans sa propre création, dans l'état où le prophète Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, 600 ailes, une énorme créature qui va venir, qui va adresser la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire lis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je ne sais pas lire, je ne savais pas lire. Et le prophète il a dit et il m'a serré, après il m'a serré jusqu'à ce que je le sens voilà, trop serré, et il m'a lâché, il m'a redit lis. Il dit je ne sais pas lire, je veux lire quoi? 3 fois il lui a fait ça, et la dernière il lui a dit lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme dans une adhérence, et ainsi de suite, lis et ton Seigneur est noble, et ainsi de suite, les 5 versets.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, il ne va pas recevoir ces cas-là normal, c'est un être humain, quel que soit le cas. Il n'a jamais vu Gabriel, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, alors il tremblait, il avait peur, et il est parti chez son épouse pour lui raconter ce qui s'est passé, et voilà, il veut dire, couvrez-moi, parce que celui qui a peur, il tremble, et ainsi de suite, il va avoir froid, il va chaud, et ainsi de suite, c'est l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors là, après, certainement, il va être rassuré parce que c'est quand même Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui adresser la parole à travers Gabriel avec la lecture du Coran. Hein? Et وهنا موقف أحباب الكرام مهم جدا لأمنا خديجة رضي الله عنها. كانت لعبت دورا مهما جدا في مؤازرة النبي صلى الله عليه وسلم. La première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mouna Khadija radiallahu anha, elle avait joué un rôle qui est très important du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est elle d'ailleurs qui lui ramène la nourriture durant les jours où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire réserve ses nuits, ses journées dans la grotte de Hira. Et après qu'elle avait reçu Gabriel, elle était dans cet état-là de quelqu'un qui a peur, qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite. Hein? Et puis, elle lui a dit, لا والله لا يخزيك الله أبدا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرترع يعني خايف، قالت له تواسيه، لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتحمل الكلة وتعين الضعيف على نوائب الحق وتقري الضيف وهكذا. وذكرته بخصاله الحميدة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. Et puis s'est rassuré un petit peu. وذهبت به إلى ورقة بن نوفل من عمها الذي كان يقرأ الكتاب آنذاك. فحكى له ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه الناموس الذي أنزل على موسى لئن أحياني الله سبحانه وتعالى حين يخرجك قومك لا أنصرنك كما قال أو مخرجيهم قال نعم فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était dans cet état-là, en accueillant Gabriel, il est parti se réfugier, c'est son épouse qui a été toujours de ses côtés, qui le soutenait. Et quand elle a vu son mari dans cet état-là, il lui a dit t'inquiète pas, Dieu jamais te fera du mal, parce qu'ils connaissent quand même qu'il y a Dieu, même s'ils n'ont pas le vrai chemin vers lui. Il lui a dit toi, tu as des qualités que jamais quelqu'un que celui qui a des qualités comme les tiennes. Tu es toujours de côté des pauvres, tu accueilles toujours ton invité comme il faut, tu es toujours quelqu'un de bien, de juste, de générosité, ainsi de suite. Dieu ne va pas t'abandonner. Et il l'a ramené chez son cousin, qui s'appelait Waraq ibn Nawfal, qui lisait les évangiles et la Torah à cette époque-là. C'est parmi les seuls cas la science qui lisait un petit peu de son entourage. Il était parmi les gens qui maîtrisent cela. Il lui a dit c'est la même chose qui a été arrivée à Moïse. C'est l'ange, qui s'appelle Namous, qui avait reçu Moïse. Si jamais je serai vivant, hein, le jour où ta communauté, ton peuple, ils vont t'expulser, je te soutiendrai. Il lui a résumé tout de suite sa responsabilité. Il lui a dit comment ça se fait? Ça veut dire mon peuple, ils vont m'expulser de la Mecque? Il m'a dit bien sûr. Parce que tu vas venir avec une religion qu'ils ne connaissent pas et une religion qui va contenir des qualités qui sont contradictoires avec les leurs, la justice, la fraternité, la solidarité, l'unité, et ainsi de suite. Tout cela, ça ne va pas plaire. Et surtout, d'adorer un seul Dieu unique. Et il y a 360 idoles autour de la Mecque. Alors automatiquement, ça ne va pas lui plaire. Et le prophète, alors, il a su que la mission sera très, très lourde. Et donc, ça c'est l'histoire, comment ça a commencé. الآن أحباب الكرام لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات على وجه الخصوص؟ اقرأ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a commencé avec cet ordre? Lis.
au nom de ton Seigneur, qu'a créé. Après la lecture, qui est conditionnée à partir de la création. Oui, ça répond à plusieurs questions. اقرأ هذا أول أمر على النبي صلى الله عليه وسلم ولأمته. يفهم منه أنه لا يمكن للمسلمين لحامل رسالة الإسلام أن يبلغوا ولا أن يطبقوا ولا أن يفهموا ولا أن يأخذوا المشعل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم. Et là, ça commence à nous dire, ça c'est la clé. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète qui ne sait pas lire et écrire, après Allah subhanahu wa ta'ala est capable de lui faire lire et écrire sans effort. Il lui a dit, lis. Ça veut dire que c'est la clé, c'est la voie, c'est le moyen avec lequel celui et toi-même, en fait, et celui après toi, qui va prendre la mission et qui va pratiquer, qui veut pratiquer, qui va enseigner, qui veut transmettre le message, qui veut exploiter la terre, qui veut être au niveau de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu, il ne peut pas sans science. Jamais on peut adorer Dieu subhanahu wa ta'ala avec ignorance. Jamais quand il y a une majorité d'ignorants de la communauté peut faire son travail comme il faut. Parce que l'ignorance, ça tue. La science, c'est la lumière. C'est pour ça qu'il a commencé à ça. حتى العلماء قالوا أنه لما ضمه جبريل 3 مرات, les savants ils ont dit, en fait, leur analyse, quand Gabriel il a serré le prophète 3 fois, il le lâche chaque fois, il le dit lis. Là les savants disent que وقال حتى بلغ مني الجهد, jusqu'à, si je me sens, ça veut dire fatigué, je me sens dérangé, je me sens bien serré. Ça veut dire لا يتعلم العلم إلا بالجهد. La science, tu ne peux pas rester, comment dirais-je, les bras croisés et le pied sur le pied dans la clinique, et voilà, en regardant la télé, et tu peux apprendre la science. Si tu veux la science, tu dois parfois dormir sans manger, et peut-être même sans sommeil, des nuits et des nuits. La science, ça ne s'apprend pas comme ça. Jamais vous trouvez quelqu'un qui a tout ce qu'il faut, le confort de tout ce qu'il faut, qui peut dire, voilà, à travers mon confort, je veux acheter la science. Ça ne s'achète pas. Al-ilm la yushtara. On ne peut pas dire j'ai des milliards, je veux acheter une part de la science, ou bien la totalité de la science, je veux devenir un savant. Mais ça se travaille. وكما يقال العلم إذا أعطيته كلك أعطاك جزء منك وإن أعطيته فضل من وقتك لا يعطيك شيء منه. La science, quand tu lui donnes tout ton temps, il te donne une partie d'elle. Et si tu lui donnes ton temps libre, il ne te donnera rien d'elle. Celui qui cherche, qui veut apprendre la science dans son temps libre, il va faire tout ce qu'il va faire après qu'on regarde le match, une série de télé, et un tel, et après je veux lire une page ou 2 pages. Jamais tu vas apprendre la science, mon frère. Tu veux la science, ça sera la priorité. Et la science, c'est le seul chemin où Allah subhanahu wa ta'ala facilite les chemins vers le paradis. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه غنى يمشي في طريق الشوك. من سلك طريقا يلتمس فيه سلطة في طريق فيه حفر. ولكن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل طريق, يعني يغمض عينيه ويمشي. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui a suivi un chemin pour apprendre la science, Dieu lui facilite le chemin vers le paradis. Parce que la science est une lumière qui te facilite le chemin. Et le chemin, il est droit vers le paradis.
Et celui qui suit le chemin de la richesse, il marche dans une rue pleine des épines. Une rue épineuse. Et celui qui suit le chemin de pouvoir, il marche dans un chemin plein de trous, plein d'obstacles. Le seul chemin qui est clair, qui est droit, c'est le chemin de la science. C'est pour ça que vous trouvez n'importe quelle communauté, même si elle n'est pas musulmane, quand ils donnent l'importance à la science, surtout aux générations après, vous trouvez que cette communauté, d'une façon ou d'une autre, il a une stabilité, il a un niveau d'organisation, et ainsi de suite. Et quand on trouve une communauté, malgré qu'elle est musulmane, soi-disant, prétendue musulmane, mais il ne donne pas l'importance à la science, les générations qui vont succéder, ils sont pas à l'abri de tout détruire, de tout négliger, de tout mettre en l'air. Pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé avec cela. ومن غرائب وإعجاز القرآن الكريم أنهن 5 آيات وتكرر العلم ومرادفاته 6 مرات. Et parmi les miracles de ce livre, qu'à travers les 5 versets, Allah a répété la science et les termes de la science 6 fois. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. جاء الأمر مرتين اقرأ اقرأ، ثم العلم مرتين، ثم ما لم يعلم مرة، ثم القلم الوسيلة مرة. في 5 آيات. 5 versets. Lis au nom de ton Seigneur. Qu'a crié? Il a crié l'homme dans une adhérence. Lis en deuxième ordre. Qu'a enseigné l'homme ce qu'il ne connaît pas. Enseigné avec la plume. Ce qu'a enseigné l'homme avec la plume. Il a enseigné l'homme ce qu'il ne connaît pas. Pardon, si. Alors, Allah a répété 6 fois ça. On nous montre que le quoi? Le Karam, il ne peut pas chercher à comprendre, à transmettre ce livre et cette religion sans science. Et aujourd'hui, malheureusement, vous pouvez constater que c'est l'ignorance qui nous détruit. Ce n'est pas la science. Jamais la science. C'est l'ignorance qui nous met dans l'état au niveau. Pour ça, le professeur Sallam avait fait tout. Dans son histoire, avait fait tout pour montrer. والقرآن الكريم حباب الكرام يشيد بالعلم وأهل العلماء. الله سبحانه وتعالى من بين آيات في سورة آل عمران يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله يشهد أنه لا إله إلا هو، الملائكة تشهد أنه لا إله إلا هو، ثم ثالث 3 وأولو العلم هم الوحيدين الذين يشهدون أنه لا إله إلا هو. بالمعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله. كلنا نقول لا إله إلا الله. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la valeur de la science, la valeur des gens qui ont la science. Allah subhanahu wa ta'ala témoigne qu'il n'existe de divinité que la sienne, ainsi que ses anges et ceux qui ont la science. Regardez, Allah a mis son témoignage, et le témoignage des anges et le témoignage de ceux qui ont la science au même niveau que tous ces 3 témoignent qu'il n'existe de divinité que celle de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit والمؤمنون ما قال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والمؤمنون. المؤمنين يشهدون أن لا إله إلا الله. ولكن ici le témoignage qu'il n'existe de Dieu que Dieu, c'est pas de dire avec la langue, c'est de vivre, c'est un mode de vie. منهج حياة لا إله إلا الله منهج حياة. Cette formule, c'est un mode de vie qui doit être présent dans toute notre vie. يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء. Ceux qui ont la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est ceux qui ont la science. Et أحباب الكرام إن شاء الله سبحانه وتعالى نتمم ما يعني طيب
نتمم لأن كان المفروض أن يأخذ الرئيس الكلمة ولكن ربما بعدين إن شاء الله. إذا يا أحباب الكرام هذه الإشارات في القرآن الكريم حينما أخذت بها الأمة الإسلامية رأينا مستواها أين وصل، وحينما تخلى عنها تخلت الأمة الإسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعطينا أهمية العلم مثلا أول شيء فعله لما بعد غزوة بدر لما أسر 70 من المشركين في غزوة بدر التي كانت نصر من الله سبحانه وتعالى، كانت في رمضان 17 من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طلب للأسرى؟ ما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما طلب منهم ما حتى فرض عليهم الإسلام. الذين يتهمون الدين بالعنف وبالكراهية، هذا المشركون جاءوا، هم الذين جاءوا من مكة إلى المدينة ليستأصلوا الإسلام، فنصر الله سبحانه وتعالى عبده فأسر 70 من هؤلاء الناس. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندكم شرطين: تدخلون الإسلام، أنتم لكم ما لكم ولنا ما لكم ما علينا، و يعني أصبحتم إخوانا بكل إخوان. لا تريدون الإسلام، أمرين، خاصة أن ذاك الأمة تحتاج إلى مال، تفدي نفسك وتروح إلى بلادك. لا ما حبيت الإسلام مش مشكلة، ما عندك المال تعلم 10 من سبية المسلمين أن تحرم. النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعلم المشركين القراءة والكتابة، فكان العلم مقابل الحرية. شوف العلم مقابل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم استغل علم هؤلاء مقابل حريتهم. وكانوا يعيشون وكانوا يأكلون أحسن مما يأكل أهل المدينة. كان النبي يوصي بالأسرى، بل حتى لا في القرآن الكريم الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. كان الصحابة يطعمون الأسارى أكثر مما يأكلونهما ويعلمون سبيل المسلمين. فإذا استطاع الواحد منهم أن يعلم 10 من سبيل المسلمين الكتابة والقراءة فهو حر، فليبقى شهر شهرين سنة سنتين، المهم حريته تتعلق بأن يعلم. Regardez le professeur Sassal pour nous montrer l'importance de la science, pour nous montrer comment il a pratiqué cet ordre. Lis, dans la bataille de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala a donné une victoire, a offert une victoire malgré peu de moyens et peu de bras, des musulmans devant les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a offert cette victoire aux croyants parce qu'ils la méritent. Ils ont prisonnier 70 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas imposé la religion. Il n'a pas coupé leur tête, comme certains ignorants font aujourd'hui au nom de l'islam, soi-disant. Le prisonnier, dans la loi islamique, il est honoré, il est respecté, il a sa valeur, il doit être respecté. C'est comme ça que le prophète se comportait avec eux. Il leur a dit alors, vous avez une des deux choses. Soit vous embrassez l'islam, vous êtes comme nous. Vous ne voulez pas embrasser l'islam, vous avez une des deux choses aussi. Tu as de quoi donner pour te libérer. C'est bon. Tu reviens chez toi, malgré que tu venais à l'intention de le tuer, mais on ne va pas se venger. Si tu n'as pas de quoi donner, tu vas enseigner 10 jeunes parmi les jeunes du musulman et tu rentres chez toi. Ta liberté en contrepartie d'enseigner 10 têtes, de préparer 10 têtes. Regardez le prophète comment il a prophétisé de la science des mécréants. Et ils sont les bienvenus, ils n'ont pas été traités comme des prisonniers, comme des ennemis, mais ils ont été traités comme des professeurs qui enseignent la génération qui va venir. Abdullah ibn Abbas et ainsi de suite, Oussama ibn Zayd, tous ceux-là, ils ont été, ceux qui les ont enseignés, c'est des mécréants. Mais chacun a son intérêt.
بالي أحباب الكرام aujourd'hui كم هي ميزانية التعليم عندنا في الدول العربية اليوم؟ C'est quoi le budget de l'éducation aujourd'hui dans nos pays arabes musulmans? Le budget du cinéma, du théâtre, de la musique, hein? Mais le budget de l'enseignement, c'est comment dirais-je, le budget le plus faible du budget de l'État, parmi l'État musulman. C'est pour ça qu'on est la communauté la plus faible, la plus ignorante sur terre. Malheureusement, on le dit avec le cœur brisé, mais on a négligé le verset, l'ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala répété 2 fois, et c'était 4 fois. العلم أحباب الكرام. العلم. أختم بهذا كيف كان سلف هذه الأمة يتعامل مع العلم. أوصيكم به. جاء الإمام مالك رجل قال له إن فلان يحتضر فبما توصيه. Une personne est venue voir l'imam Malik, il lui dit une personne est en état d'agonie, il va partir. Qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? قال له الإمام مالك قال لهم الإمام قولوا له أن يشتغل بالعلم قبل وفاته. L'imam Malik, il a dit à ces gens-là, dites-lui qu'il s'occupe de la science, qu'il lit quelque chose. Hein? Faites-en un cercle avec lui, autour de lui, et travailler, lisez un hadith, discuter quelque chose, lisez le Coran et interpréter, parler de la science autour de lui et laissez-le partager avec vous la science avant qu'il quitte ce bas-là. S'il quitte ce bas-là dans une assise de science, quel honneur! Ça, c'est les gens qui connaissent la science. Et quand on parle de la science, ici, lit. ليس هناك أحباب الكرام علوم الدنيا وعلوم الشريعة. هذا الشرخ ما فعله إلا الاستعمار وسوء فهم الناس. À l'époque du prophète et dans le Coran, il n'y a pas une discrimination, il n'y a pas une distinction entre les sciences de la religion et les sciences de dunya. Ça n'existe pas. Toute science qu'on mène à comprendre et à exploiter la terre et à comprendre Dieu, elle est authentique tant qu'elle n'est pas contradictoire avec la religion. La médecine, le maths, la chimie, tout ce que vous voulez, tout ça, ça rentre dans la science, la religion, tant qu'elle respecte Bismi Rabbika. Aujourd'hui, on trouve aujourd'hui des mathématiciens qui ne savent pas faire la prière. Pourquoi? Parce qu'ils disent, c'est pas mon domaine. Voilà. C'est pas possible. À l'époque des compagnons, ça existe quoi? Al-Mawsou'a. Ibn Sina, Razi, Ibn Rushd, Ibn al-Haytham, طبيب وفيلسوف وفقيه ومحدث وأصولي. À l'époque, on trouve des encyclopédies, si on peut dire, c'est ça? C'est Ibn Sina, Razi, tout ça aujourd'hui dans la Averrouillès. C'est philosophe, faqih, jurisconsulte, mathématicien, chimiste, médecin, Ibn al-Haytham. C'est vraiment aujourd'hui, on a tout lâché, Dieu nous a lâché. نسأل الله العلي القدير أن يرحمنا وأن يعيدنا إلى عزته ونجعلنا من عباد الصالحين والمصلحين والحمد لله رب العالمين.